بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ، عزيزي السيدات، أيها المستفيدون من هذه الدروس. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، أيها المعجبون بهذه القناة، فضلا منكم وليس أمرا أن نرجو منكم المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم تشجيعنا باللايكات ديالكم، وشكرا مسبقا. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement fondamental. C'est une leçon du lexique. L'objectif de notre leçon, c'est de vous identifier les synonymes. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Lexique, 6e année enseignement primaire, bien fondamental, bien SEM 5 bien. Leçon, les synonymes. Les synonymes. L'objectif de notre leçon, c'est de découvrir la notion du synonyme. الهدف هو نكتشفوا المفهوم ديال المرادفات. Les synonymes. Voilà l'objectif qu'il faut atteindre. Ce que je sais. Alors, on commence par ce que je sais, ça veut dire ce que j'ai acquis, ce que j'ai retenu dans les leçons précédentes. Donc, c'est un rappel, c'est un contrôle des acquisitions acquises au cours des leçons précédentes. Quelle est la nature de ces mots? Qu'ont-ils en commun? Deux questions. Premièrement, quelle est la nature de ces mots? ما هي الطبيعة ديال هذه الكلمات؟ وشنو عندهم كمشترك؟ Qu'ont-ils en commun? Alors, nous avons les mots reporter, gagner, réussir. Nous avons changement, variation, modification. Et nous avons exact, vrai, juste. Si on a bien réfléchi, en ce qui concerne le mot du A, ça veut dire le premier exercice, nous avons reporter, gagner, réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des verbes. Il ne s'agit pas d'explication, bien, ce sont des verbes. Ce sont des verbes. Pour la deuxième partie, nous avons changement, variation, modification. Donc on peut dire un changement, une variation, une modification. Donc il commence par un article définant un film. Donc ce sont des noms. Asma. Ce sont des noms. Voilà. Des noms. Pour la troisième partie, nous avons exact, vrai, juste. Alors, il est exact, il est juste, il est vrai. Donc, ce sont des adjectifs, c'est facile. Donc, ici, nous avons la nature de ces mots-là. Ce sont des verbes, ce sont des noms, ce sont des adjectifs. Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont un sens. Ils ont un sens. Tous ces mots, ils ont un sens. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs mots pour désigner un même sens? واش يمكن ليا نستعمل مجموعه من الكلمات باش نعبر على واحد المعنى واحد pour désigner un même sens، بمعنى يكون عندهم نفس المعنى ونستعمل بزاف الكلمات 4 5 6. نعم، on peut utiliser plusieurs mots pour désigner le même sens. On peut dire par exemple le maître, le professeur, l'instituteur, l'enseignant. Donc nous avons 4 mots pour exprimer le mot instituteur, pour désigner un enseignant. Ça veut dire ustad, muallim, ustad. En français, nous avons un maître, nous avons un professeur, nous avons un instituteur, nous avons un enseignant. Tous les 4 mots ont le même sens. Ça veut dire une personne qui enseigne. Une personne qui enseigne. Bon, voilà. Grand 2, j'observe et je découvre. Dans la marhala thaniya, ألاحظ وأكتشف. En 1926, le poste téléviseur diffusait des images en noir et blanc. Le poste téléviseur ينشر صور
بالأبيض وبالأسود. Noir et blanc. أسود وأبيض. En 1966, le petit écran الشاشة الصغيرة diffusait des images en noir et en blanc. Et la troisième, en 1966, le téléviseur diffusait des images en noir et blanc. Donc ici, nous avons A, B et la phrase C dans notre tableau. Je vais terminer l'explication. Bien. Bien. Alors, la phrase A, on a utilisé le poste téléviseur. B, le petit écran. La troisième, on a utilisé en 1926 le téléviseur diffusait des images en noir et en blanc. Alors, qu'est-ce qu'on a employé dans la troisième phrase? Le téléviseur. Donc, la première phrase, on a employé poste téléviseur. La deuxième, le petit écran. Et la troisième, le téléviseur. Mais le reste du mot, il ne change pas. Alors, je manipule et je réfléchis. Relève ce qui change d'une phrase à l'autre. Alors, dans la phrase 1, la phrase 1, la phrase 2, la phrase 3, il y a un mot, ou bien deux mots, ou bien un mot composé qui change de la phrase A, et dans la phrase B, dans la phrase C, le poste téléviseur. Dans la phrase A, nous avons poste téléviseur, on a changé le poste téléviseur par le petit écran, dans la phrase B, et dans la phrase C, on a employé le téléviseur. Donc voilà le mot qui change, c'est le poste téléviseur, le petit écran et le téléviseur. Donc nous avons trois mots qui changent. Et ils ont le même sens. Par quel mot a été remplacé le poste téléviseur? Donc ici nous avons deux mots. Par quel mot a été remplacé le poste téléviseur? Alors le poste téléviseur dans la phrase A, il a été remplacé par le petit écran et le téléviseur. Dans la phrase A, nous avons le poste téléviseur remplacé par le petit écran, le téléviseur. Bon, voilà. Dans la phrase B, le petit écran. Dans la phrase C, le téléviseur. Donc, on a remplacé le poste téléviseur. Est-ce que le sens de la phrase change? Alors, en remplaçant le poste téléviseur par le petit écran et le téléviseur, est-ce que le sens de la phrase a changé? Non, il n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Ce sont l'écriture des mots. Mais le sens, il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé le sens. Quel nom est donné aux mots qui ont presque le même sens? Alors, ces mots-là qui ont le même sens, ils ont un nom. On l'appelle synonyme. Voilà le mot, on l'appelle synonyme. Donc, synonyme, ça veut dire les mots qui ont le même sens ou presque le même sens. Alors, bilan. Mon phrase complète avec magnifique. Voiture, répétition, plusieurs sens, une demeure synonyme. Voiture. C'est à répétition, c'est à plusieurs, كثير, sens معنى, une demeure, second, synonyme, moralitas. Alors, les synonymes, sont des mots qui ont le même sens. إذا حتى نهضروا على les synonymes, راه كلمات عندهم نفس المعنى أو presque نفس المعنى تقريبا أو presque le même sens. Il existe souvent plusieurs synonymes pour un mot. كلمة واحدة نقدروا نلقاو عندها 5 لي سينونيم ولا 6. هذا الشيء اللي قلنا قبيله بانه est-ce qu'on peut trouver plusieurs mots qui ont le même sens qu'un mot? Oui, on peut trouver plusieurs sens qui ont un sens qui ont le même sens. مجموعة من الكلمات أو عدد كبير من الكلمات عندهم نفس المعنى. ممكن. Voilà. Il existe souvent plusieurs synonymes pour un mot. كلمة واحدة نلقاو فيها 6 المرادفات ولا 7 إلى آخره. Alors, je termine l'explication. Alors, les synonymes doivent être de même nature. Quand on veut chercher les synonymes d'un mot, il faut que les mots soient de même nature. Ça veut dire, si on veut chercher les synonymes d'un verbe, on va trouver des mots comme verbe. On va trouver des verbes, des synonymes verbes. Adjectifs, on trouve des adjectifs. Un nom, un adverbe. Mais il ne faut pas chercher le synonyme d'un adverbe comme adjectif, c'est faux. Donc, un verbe, on doit chercher plusieurs verbes qui ont le même sens. Un adjectif, on va chercher plusieurs adjectifs qui ont le même sens. Un verbe, un nom, on va chercher plusieurs noms qui ont le même sens. C'est ça ce qu'on appelle, doivent être de même nature.
verbe, verbe, nom, nom, adjectif, adjectif, adverbe, adverbe, etc. Des noms, une maison, une habitation. Donc voilà. En plus le féminin. Une maison, nous avons une maison, une habitation. Ils ont le même sens. Des adjectifs, beau, splendide. Il fait beau, il faut un climat splendide. Des verbes, regarder, voir, observer. Voilà la même nature. On utilise les synonymes pour éviter les répétitions. علاش نستعملوا les synonymes؟ نستعملوا les synonymes في واحد التكست pour éviter la répétition. باش ما نبقاوش نعاودوا نفس الكلمة. Maison, maison, maison. Une fois maison, une fois demeure, une fois habitation, etc. Pour éviter les répétitions. Pour adapter son langage. Il y a différents langages. Il y a le langage familier, il y a le langage courant, il y a le langage soutenu. Donc, si on veut chercher le synonyme d'un mot familier, il faut trouver un synonyme familier. Si on veut chercher le synonyme d'un mot courant, il faut donc chercher un synonyme mot courant. Si on veut chercher le synonyme d'un mot soutenu, il faut un autre mot soutenu. Jamais un mot familier avec un mot courant ou bien avec un mot soutenu. C'est ça ce qu'on appelle pour adapter son langage. Pour adapter son langage. Alors je montrerai. Voilà. Ça c'est le bilan. Ça veut dire molakhas. Ce que ça veut dire je retiens. Maintenant on va faire un exercice d'entraînement par l'intrus dans chaque liste. شطب على الدخيل الأجنبي الذي ينتمي إلى المجموع ما ينتميش للمجموعة. Briller, scintiller, luire, éteindre, étinceler. Alors si on veut expliquer ce mot-là, briller, étinceler, scintiller, luire, ils ont le même sens. Mais ça, le verbe éteindre, c'est le contraire. Ça veut dire يتلاشى. Donc العكس ديال briller بمعنى يلمع. Donc voilà le الدخيل, l'intrus. Invention, innovation, solution, création. Alors nous avons ici trois mots, innovation, invention, création. Ils ont le même sens, mais solution, الحل هو بعيد عن المعنى. C'est un mot intrus. Sombre, noir, obscur, opaque, transparent. Nous avons sombre, noir, obscur, opaque. Ce sont des mots qui ont le même sens. الظلام, الليل, الحالك. Mais transparent بمعنى شفاف. Donc c'est ce qu'on appelle l'intrus. Chambre, bâtiment, immeuble, résidence, logement. Alors si on veut bâtiment, immeuble, résidence, iqama, logement, sakan, mais ici nous avons une chambre, une seule partie, une seule pièce d'une maison. Donc voilà l'intrus chambre. Doucement, paisiblement, tranquillement, chaleureusement. Alors nous avons doucement, paisiblement, tranquillement. Ils ont le même sens, mais ici nous avons chaleureusement, c'est avec harara, c'est l'intrus. Donc voilà ce qu'on appelle l'intrus. Voilà la fin de notre leçon concernant les synonymes. J'espère que vous avez bien saisi le contenu des synonymes. On la dépasse, qui ont la même nature, verbe, verbe, nom, nom, adjectif, adjectif. Et on emploie les synonymes pour éviter la répétition et pour adapter le langage. Un langage familier, des mots de la même famille, familier. Soutenu et courant. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.